Bonjour Pauline Sichet d'Alivar, vous êtes donc directrice générale de Bel Air Camp. Donc merci de participer à la Web TV au double mix pour l'Odyssée des entrepreneurs. Donc comme vous le savez, le thème de cette année est les métamorphoses. Donc nos questions vont être orientées autour de ces changements. Donc ma première question est basée sur les changements de l'entreprise face aux crises. Donc par rapport à comment traversez-vous les crises? Est-ce que vous êtes plutôt à maintenir votre cap coûte que coûte ou est-ce que vous vous adaptez et vous réorientez votre trajectoire selon les aléas? Nous, à Bel Air Camp, notre métier principal, c'est de proposer des bureaux privatifs et des ateliers privatifs de manière flexible en fait à des entrepreneurs, start-up, TPE ou PME ou groupes projets grands comptes. Donc la flexibilité de notre métier nous impose en fait d'être flexible face aux crises. Donc cette année, le Covid, c'est pas la première crise qu'on rencontre malheureusement, mais moi je choisis de voir qu'il faut ressortir grandi des crises, quoi qu'il advienne en fait. On ressortira grandi. Et à Bel Air, on a toujours appliqué les principes de l'effectuation, en fait. Donc, un des principes, c'est si la vie vous envoie des citrons, vendez de la limonade. Et voilà, pour moi, c'est hyper important. Ce que la vie nous envoie, il faut le prendre et s'adapter et en faire une force. Donc en l'occurrence, après les crises qu'on a vécues, on s'est rendu compte que la communauté qu'on a créée à Bel Air Camp est vraiment une très très grande force et qu'elle est tellement soudée que voilà, elle est indestructible en fait, quoi qu'il arrive. Et c'est ça que les crises nous ont révélé cette année et c'est une très belle découverte. Et du coup, par rapport justement à cette crise qu'on traverse aujourd'hui, crise économique, crise climatique, crise sanitaire, le Covid a montré quand même qu'on était capable de prendre des mesures radicales et très rapidement. Dans cette crise climatique, dans cette crise économique, comment justement vous adaptez et vous faites face à et vous allez avancer justement par rapport à cette situation? Nous, on a adapté notre stratégie et on choisit de prendre parti de cette crise, de justement faire valoir la flexibilité qu'on apporte et qu'on a toujours apporté en fait dans ce besoin de flexibilité qu'apporte la crise par manque de visibilité. La flexibilité qu'on apporte, elle permet de rassurer les entrepreneurs et les chefs d'entreprise en leur imposant pas un engagement long qui pourrait les étrangler en fait ou les stresser. Chez nous, ils peuvent s'engager à un mois au minimum et un an sur des très grandes surfaces, mais ça reste court et ça leur permet de potentiellement rebondir. Et la deuxième très grande force pour nous, c'est la communauté dans cette crise où on sent qu'on a besoin de liens, qu'ils soient immatériels ou réels. L'animation de la communauté qu'on propose renforce les liens entre chefs d'entreprise et casse cette solitude qu'un entrepreneur peut rencontrer dans une crise et qui peut être très difficile à gérer. Donc voilà, ça c'est les deux grandes forces de Bel Air Camp contre cette crise. Et donc du coup, le thème de cette année est la métamorphose. La métamorphose, on sait que c'est un changement radical d'état. Du coup, pour vous, l'après-crise, donc après la métamorphose, parce que forcément, cette crise va amener ce que vous disiez, à nous transformer, à nous adapter. Est-ce que pour vous, l'avenir est positif ou négatif? Moi, je choisis de voir le verre à moitié plein. Peut-être que ça sera différent, mais il faut qu'on en ressorte grandi, encore une fois, quoi qu'il arrive. C'est vraiment le plus important. Dans notre environnement à Bel Air Camp, on baigne avec des entrepreneurs qui sont tous passionnés par leur projet et des collaborateurs tous très impliqués. C'est cet état d'esprit, cette émulation positive qu'il faut garder, je pense, pour traverser cette crise. Broyer du noir, ça ne nous aidera pas à avancer. Donc pour moi, il faut s'appuyer sur des entrepreneurs qui savent prendre des risques parce que c'est leur métier et ça fait partie de nos forces de chef d'entreprise. Il faut prendre des risques pour traverser cette crise et il faut qu'ils soient mesurés, mais c'est notre métier. Et pour moi, il faut avancer, il faut y croire et demain sera meilleur autrement. Et donc du coup, justement, si c'est meilleur, est-ce que pour vous, il y a un nouveau normal qui se dessine? Est-ce que vous avez quel est le nouveau normal qui se dessine pour vous? C'est difficile à dire. Je pense que
il y aura des changements, on aura peut-être des changements de réflexes, comme malheureusement après les attentats, on ne peut pas s'empêcher d'y penser dans les gros événements. On aura peut-être des changements d'attitude, des pensées parasites qui seront amenées par cette crise, mais finalement ça deviendra notre quotidien et on continuera à avancer et on profitera. On continuera à profiter. En fait, je pense que cette crise, elle nous apprend aussi à dire que peut-être le nouveau normal, c'est de plus profiter du jour le jour, en fait, du quotidien, de profiter des interactions humaines, des rencontres, des vraies rencontres, et que quelque part, peut-être que toutes ces nouvelles technologies, elles nous ont peut-être un peu désociabilisés. Et aujourd'hui, on se rend compte de la puissance d'une vraie rencontre comme aujourd'hui, la chance qu'on a de pouvoir avoir maintenu ce salon. Et je remercie les organisateurs d'avoir maintenu malgré le stress. Voilà, c'est hyper important ces rencontres humaines et on ne pourra jamais faire mieux que se voir en vrai. Complètement d'accord. Et pour construire ce nouveau normal, justement l'humain pour vous est important. Et du coup, est-ce que vos collaborateurs, est-ce que vous devez être engagés pour l'entreprise et est-ce que pour vous, tout collaborateur doit être engagé hors ou à l'intérieur de l'entreprise? Et donc quand je dis engagement, c'est être vraiment moteur pour amener les changements et pour permettre cette métamorphose et ce normal positif. Moi, je pense que c'est important. Je pense vraiment, je suis intimement convaincue que la nouvelle génération, le confinement a été un déclencheur de sens en fait, et c'est hyper important et ça ne doit pas s'arrêter à notre génération. En fait, le sens, il doit être le moteur de chacun pour sa vie personnelle ou pour sa vie professionnelle, et c'est ce qui amène d'être moteur dans son organisation. Je pense qu'il faut savoir pourquoi on se lève le matin, il faut être motivé par sa mission en entreprise, il faut trouver du sens partout en fait, et ça c'est hyper important. Donc oui, pour moi, il faut des collaborateurs impliqués, et malheureusement suite à des précédentes crises, il y a eu des départs dans mon équipe, mais au contraire pour moi c'est pas grave, et quelque part c'est un bon signe, et c'est presque de l'honnêteté intellectuelle en fait, je trouve, que de dire si on se reconnaît plus ou si on se projette plus, il faut chercher autre chose en fait, c'est sain et c'est intelligent en fait, et je trouve que c'est des bons signaux en fait, et il faut s'impliquer après. Voilà. Pour pouvoir avancer. Voilà, c'est hyper important. Merci beaucoup Pauline. Merci beaucoup Clémence. D'avoir participé à cette interview et puis voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous.